Ouais, la cité. 고비시고 찜찜찜 고비시고 요한 고비시고 찜찜찜 고비시고. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Déjà je vais me coiffer, donc mes cheveux viennent de chez Hybe Hair. De toute façon je vous mets tout juste après. Mais du coup je viens pour faire cette vidéo parce que je sais pas, j'avais envie de vous parler de mon expérience, mes pires expériences professionnelles que j'ai pu rencontrer du coup quand je travaillais. Et c'est une histoire quand même qui me touche beaucoup, la première histoire que je vais vous raconter, parce que c'est une histoire assez grave. Et à travers ce message, cette histoire du coup, je vais vous passer du coup un message pour toutes les personnes qui vivent qui vont vivre, je sais pas, bref, j'espère que personne ne le vit, mais ce que j'ai vécu. Et de toute façon vous savez que j'aime pas les intros trop longues, donc je vous laisse avec la suite. Du coup dans cette vidéo je vais lisser mes cheveux et là les cheveux que j'ai ce sont des cheveux de chez Hybe Hair. Donc je les ai reçus du coup en densité 220 je crois. C'est des mèches courtes, j'ai pris parce que j'ai envie de changer en ce moment, j'ai envie de mettre du court, je sais pas pourquoi, alors que je kiffe le long. Du coup j'ai juste épilé vite fait, comment dire, j'ai décoloré vite fait, vraiment en vite fait, et les nœuds, et j'ai juste custom un tout petit peu la tulle. De toute façon c'est une closure, on va les lisser comme lissant et je vais vous raconter ma vie. J'en ai trop mis, merde. Vous savez que genre ça fait longtemps que j'hésite à faire cette vidéo, mais genre je me dis vas-y, genre j'en ai parlé à personne. En vrai de vrai c'est une histoire que je vais vous raconter, il n'y a que ma soeur, ma mère et mon père qui sont au courant. Mes proches ils sont même pas au courant. Donc ils vont sûrement l'apprendre en regardant cette vidéo, parce que enfin c'était pas une période de ma vie très amusante. Et enfin la première histoire que je vais vous raconter en fait, la première a été plus dure, la deuxième en fait c'est plus du racisme. Mais la première c'était vraiment de l'harcèlement. Genre en gros bref vous allez comprendre, je vais vous raconter bien en lissant bien mes cheveux. En gros je vous explique, moi j'ai commencé à travailler à mes 18 ans. Ouais, j'ai commencé à travailler à mes 18 ans. Et en fait j'ai commencé à travailler parce que il fallait que je paye mon école pour travailler à l'aéroport, qui coûtait à l'époque 2000 et quelques... 4000 euros pardon, je dis n'importe quoi. Ça coûtait 4000 euros, donc voilà j'ai travaillé etc. Donc je travaillais en tant que caissière dans un supermarché, je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et donc je suis rentrée là-bas en été, donc je suis rentrée là-bas en juin pour être très précise. Je suis rentrée en juin dans cette entreprise là. Et au début tout se passait très bien, donc j'étais formée etc, tout se passait bien. Et en gros on avait deux responsables, donc on va appeler la fille on va appeler la fille Anna, et on va appeler le mec Greg, comme ça c'est clair. Donc il y avait la responsable du magasin Anna. Je filme ma chérie, je peux filmer ou tu vas miauler toute la vidéo là? En fait sur Cookie à chaque fois que je filme elle est là. Donc et du coup moi et Anna ça a jamais passé, c'est jamais passé. Genre en gros cette meuf là c'est vraiment jamais passé. C'est à dire que c'était le genre de meuf en mode ouais fais ci fais ça, elle parlait archi mal. Un coup le lundi elle allait être super gentille et le mardi archi méchante. Et elle était que du matin. Et donc l'après-midi c'était Georges. Ce mec là en question m'entendait grave bien, genre il était super gentil avec moi dès le début, il me mettait grave à l'aise parce que moi c'était vraiment mon premier travail, genre vraiment mon premier travail. Et enfin avant ça j'avais gardé des enfants, mais c'est différent de garder des enfants et d'être caissière. Et quand t'es caissière dans ce supermarché là tu faisais un peu tout, c'était polyvalente, tu faisais de la mise en rayon, tu recevais les colis, tu déballais, tu mettais, t'allais à la caisse quand il y avait du monde, enfin bref c'était un peu ça tu vois. Et comme j'ai jamais été formée, je connaissais pas forcément bien le boulot, il m'était grave à l'aise, il me disait ouais fais comme ci, fais comme ça, t'inquiète ça va bien se passer et tout. Du coup moi je me suis grave attachée à cette personne là, mais elle était grande, elle devait avoir 40 ans. Je me suis grave rapprochée de lui, et moi je suis quelqu'un de très sociable, je parle avec tout le monde, genre je rigole grave, je vais toujours de la bonne humeur et tout, bref. Donc du coup je fais en sorte de travailler tout le temps l'après-midi. Déjà je suis une meuf de l'après-midi, je suis pas une meuf du matin. Que je lui dis est-ce que tu peux me mettre de l'après-midi et tout, je préfère parce que moi et Anna ça passait vraiment pas, c'est à dire que on s'embrouillait tout le temps. Je me souviens un jour j'étais pas bien et tout, elle me disait genre, et ça se voyait à ma gueule que j'étais pas bien, je sais plus pourquoi j'étais pas bien. Est-ce qu'il y avait un décès dans ma famille, je sais plus, mais j'étais vraiment mal. Et du coup je viens et genre en gros j'ai une gueule d'enterrement, j'étais pas bien. Et la meuf, pour vous dire à quel point c'était une sorcière hein, elle vient me voir et me dit
qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis rien, j'ai pas envie de parler. Elle me dit ok. Après avoir tout le monde en mode ouais, elle a quoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle est comme ça et tout. Et à un moment donné je craque et genre je pleure, mais pas devant les gens, tu vois, je vais me cacher pour m'isoler, pour pleurer. Et genre la meuf c'était du style ouais pourquoi tu pleures et tout. Et genre je me suis gravée dans le visage, je dis ça te regarde pas si je suis ici, c'est pour m'isoler, genre j'étais dans les casiers au sous-sol. C'est pour m'isoler parce que là ça va pas, mais en fait j'ai pas besoin de te raconter ce qui va pas dans ma vie en fait. Et du coup donc Georges il rentre et il dit et lui je crois qu'il est au courant parce que je crois que je lui avais dit. Il dit elle laisse là et tout, Keshi a fait tes affaires, rentre chez toi. Elle dit non elle rentre pas chez elle, elle reste ici, elle travaille comme tout le monde, on a tous des problèmes et tout, genre des trucs comme ça. Et je me suis énervée, je dis écoute-moi bien, toi, je sais pas tu veux quoi dans ma vie, tu sais pas ce qui se passe dans ma vie, aujourd'hui je prends mes affaires et je me casse et je me suis barrée. Et après 2 jours après je suis revenue et tout et genre elle s'est excusée d'avoir ce comportement, mais bref, c'est vraiment une meuf genre je la détestais, tu vois. Bref, les jours passent et plus les mois passent et puis ce mec là je le sens super comment dire, avenant. Genre il me posait des questions super cheloues, ouais t'as un mec, ouais est-ce que t'es vierge, des trucs comme ça. Mais il était vieux, genre il devait avoir 40 ans, un truc comme ça. Et genre il me posait grave des questions sur ma vie privée et moi je lui disais mais ça te regarde pas en fait, genre en mode c'est ma vie, c'est genre je lui montrais que c'était trop personnel ce qu'il me disait. Et genre ce mec là il me disait ouais oh, c'est bon, on est là pour rigoler, je te prends comme ma fille. Je lui dis ouais bah si tu me prends comme ta fille, tu vois ce genre de questions t'as pas à me le dire. Et genre tout le temps il me fait tout le temps des remarques. Dès que j'arrivais bah je me maquillais souvent. Dès que j'arrivais il me disait oh tu te maquilles pour qui, tu te maquilles pour moi, oh ceci, oh cela, oh t'es trop belle, oh tu veux qu'on descende en bas, des trucs comme ça. Et genre je le regardais, je disais par contre les trucs comme ça pas à moi. Et lui il rigolait et il pensait que je rigolais avec lui et du coup ça a mis une distance entre nous, tu vois. C'est à dire que moi c'était vraiment que professionnel, c'est à dire qu'on bossait et en fait le soir il faut savoir qu'on se retrouvait que tous les deux. Et du coup moi j'avais un peu peur. Genre j'avais un peu peur, genre je n'osais pas aller aux toilettes parce que je me dis vas-y s'il descend en même temps et tout. Et à chaque fois qu'il me parlait, il faisait en sorte qu'il me parlait au sous-sol. Parce qu'en fait lui c'était dans le bureau et moi j'étais en haut. Et donc quand je descendais, quand il n'y avait pas de clients par exemple pour soit aller aux toilettes, soit me laver les mains ou soit prendre un truc dans mon sac ou voilà. Et bah le mec genre il me posait des questions genre viens aux toilettes, non, des trucs comme ça et des trucs horribles. Un jour je suis venue du coup en genre de... en robe, une robe mais longue, genre même pas courte hein, avec des collants, c'était l'été, genre des collants transparents. Et genre il dit oh pourquoi tu fais ça, tu veux exciter les garçons, des trucs de ouf, vous avez pas idée. Quand je montais sur les aisselles, genre je le regardais, genre quand je passais, il me regardait genre pour regarder mes fesses, enfin trop gênant. Et genre je pétais tout le temps les plombs et genre tout le temps je faisais des réflexions. Et en fait à un moment donné ça pesait lourd sur moi. Et genre j'avais un copain à l'époque et il venait tout le temps me chercher. Et en fait, j'osais pas lui dire parce qu'en fait, si je lui disais, en fait, soit il allait mal réagir et il allait lui casser sa gueule, parce que c'était sûr et certain. Et j'avais peur de le dire à ma mère parce que je me suis dit, putain, si je le dis à ma mère, elle, ça va être des histoires de police. En fait, étant donné que le mec, à chaque fois qu'il me parle sur le sous-sol, ça sera sa parole contre la mienne. Va falloir que je le confronte tous les jours au travail. Non, merci. Si je le dis à mon père il arrive, il lui pète sa gueule. Je dis c'est même pas la peine, c'est moi qui va être en tort, c'est moi qui aura des problèmes. Ah non, du coup j'étais trop gênée, je savais pas quoi faire. Et en fait j'ai gardé ce secret pour moi et en fait ça pesait de ouf. Et genre ce type il continuait tout le temps de du coup bah de me faire des petits trucs comme ça, donc en mode ouais des trucs mais genre vraiment déplacés hein. Mais pourquoi tu vas me dire si t'as déjà fait l'amour, mais pourquoi tu mets des pantalons comme ça si bref trop déplacé, pourquoi tu mets des pantalons qui te moulent, pourquoi tu mets genre en mode ça devenait tellement pesant que quand je m'habillais le matin je me disais putain il faut que je m'habille en conséquence pour pas qu'en gros ce type puisse me faire des réflexions. Ça devenait vraiment très lourd pour moi. Et un beau jour comme ça il m'a fait la remarque de trop et en fait je ne saurais même plus vous dire parce qu'en fait j'ai fait en sorte de tout oublier. Genre en gros je suis une fille, genre quand il y a un truc qui me blesse j'essaie vraiment d'oublier pour vraiment ne plus y penser et vraiment pour faire ma vie. Et en gros, un jour il a dit le truc de trop et j'ai dit c'est la dernière fois que tu me revois ici. Je crois qu'il m'a refait un truc genre en gros il a... Ah voilà, je sais ce qu'il m'a dit. Viens dans les toilettes, suce-moi. C'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Et j'ai pété les plombs et je dis toi c'est la dernière fois que tu me revois ici. Je prends mes affaires et je me casse.
J'ai pris mes affaires, je me suis barrée, j'ai laissé en planche. Et en fait, il faut savoir aussi que ce mec là, il voulait jamais, parce que en gros, j'ai commencé à évoluer et on me disait ouais Wendy, on va te mettre du matin et tout et tout. Il disait non, vous la laissez pour moi le soir, je la veux, nous deux quand on travaille ensemble c'est top, on est une équipe de ouf et tout, non vous me l'enlevez pas. Et en vrai moi, d'un côté ça m'arrangeait. Parce que le soir, en fait mes horaires c'était 14h 21h, ça m'arrangeait de ouf parce que de commencer à 14h, j'ai le temps de dormir quoi, tu vois. Et le matin c'était des journées de 9h, 20h et tout, et moi ça m'arrangeait pas du tout, bref. Et Cookie, donc voilà, et bref, donc du coup je reviens le soir où il me dit cette fameuse phrase là, je pète les plombs et je décide de me casser. Et dans le train, j'étais assise dans le train, et je disais mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Parce que mes parents, il faut savoir que tu peux pas rester comme ça, rien faire, tu vois. Si tu quittes ton travail, c'est que t'en as trouvé un autre, tu vois, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire à mon copain? Et ça tournait dans ma tête, ça tournait. Un jour, j'arrive chez moi, je dis à ma mère, je veux plus travailler. Ma mère, elle m'embrouille. Mais comment ça, tu veux plus travailler? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, demain tu travailles. Et je commence à me mettre à pleurer. Et tiens, j'y vais plus. Et ma mère, en fait, elle s'énerve parce qu'en fait, elle comprend pas pourquoi je lui dis que je veux plus aller à ce boulot-là. Et elle me dit, non, tu vas aller et tout. Et je disais, non, c'est mort. Et en fait, je pleure. Et donc, elle essaie de savoir, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, ça allait péter les plombs. Mais ça me choque de dire même, je prends un couteau et genre je pète les plombs et en fait c'est limite si je veux me donner la mort en gros, mais c'était en fait j'y pensais pas, mais à ce moment là je me suis dit en fait j'ai trop peur de le dire parce qu'en fait quand je vais le dire ma mère elle va aller voir ce mec là ou bien elle va aller voir la police, mon père il va le niquer et ça va être en mode c'est moi qui va être dans la merde parce que ce mec là chaque fois qu'il me parlait par exemple en appel il faisait en sorte de m'appeler et jamais de m'envoyer des messages parce qu'il m'appelait des fois le soir mais je décrochais pas le lendemain quand il me parlait au boulot et qu'il me faisait des remarques bizarres c'était jamais devant les caméras, c'était toujours au sous-sol et au sous-sol il y avait aucune caméra et du coup je me suis dit putain ça va être ma parole contre la sienne et je suis vraiment dans la merde genre en mode je peux pas me retrouver genre qui va me croire en fait, voilà c'était plus ça en mode est-ce que ma mère, je sais que ma mère elle allait me croire mais genre sur le moment tu te dis que en fait mon chat il fout la merde mais est-ce que ta mère, elle va vraiment y croire à cette histoire, en gros? Genre, en gros, sur le moment, t'as peur, t'as vraiment peur, et t'as pas envie d'être confrontée à cette personne-là, tu vois. Surtout quand ça a été trop loin. Et bah, en gros, c'est ce qui s'est passé. Et quand je dis à ma mère, en fait, ma mère, elle me parle. En fait, elle me crie dessus parce qu'elle comprend pas, elle essaie de comprendre. Ça a pas forcément été sa meilleure réaction, mais je peux comprendre. En fait, elle a vraiment été en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Pourquoi du jour au lendemain, elle peut plus travailler? Et en fait je fais quoi? Je prends un couteau et je fais... En fait c'était un réflexe et je me suis planté le bras. Genre c'était vraiment un trop plein pour moi. Genre en fait je voulais en finir avec ces histoires tu vois. Et ma mère... Oh en fait je suis plutôt une fille dans la vie de tous les jours, je m'en foutisse, qui s'en fout tout, qui relativise toujours et tout. Et j'ai jamais été une fille qui garde les problèmes, Bref... Voilà, j'ai jamais été une fille dépressive, qui fait des tentatives, genre jamais de ma vie entière, jamais. Du coup ma mère elle a pas compris ce qui s'est passé et de là je m'effondre. Et en plus je me suis vraiment plantée très fort, j'avais le bras qui gonflait, il y avait du sang et tout. Et je m'effondre par terre et du coup ma mère elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a, raconte-moi. Et là je me mets à pleurer, je lui avoue tout parce que c'était trop. Et elle me dit on va voir la police. Et en fait c'était la réaction que je ne voulais absolument pas parce que je voulais vraiment plus le voir en fait de ma vie, je voulais vraiment passer. En fait je voulais vraiment genre ne plus aller, ne plus avoir affaire à lui, bloquer son numéro, même changer de numéro de téléphone s'il faut. Mais je voulais plus mettre les pieds là-bas, je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus de problèmes, je voulais plus reparler de ça, c'était trop. En fait, il faut savoir que moi, quand il y a des problèmes, j'évite toujours les problèmes. C'est-à-dire que si je peux t'éviter, je vais t'éviter. Genre, surtout si tu m'énerves, je peux pas. Genre, je passe au-dessus. Et ma mère, elle me dit, bah, on va voir la police. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Bref, ma mère, elle essaie de comprendre pourquoi je lui en ai pas parlé. Et elle dit qu'on va voir la police, qu'on va porter plainte, puisqu'il faut que ce mec-là quitte le boulot. Parce que s'il le fait pas à toi, s'il l'a fait à toi, il peut le faire à une autre. Et peut-être qu'il a fait beaucoup pire à d'autres, tu vois. Et du coup, moi, c'est le truc que je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment pas. C'est vrai que c'est une très bonne, faut le faire, faut porter plainte, il faut les punir ces gens là. Mais je voulais vraiment plus de problème, je voulais plus parler de cette histoire, mais vraiment plus. Et du coup je dis à ma mère que non, je veux plus, je veux vraiment juste partir de ce boulot là et ne plus jamais en parler, ne plus jamais les voir. Parce que déjà que l'autre je l'aimais pas, plus lui, je dis je veux plus les voir ces gens là, c'est mort.
Et du coup ma mère elle a compris, elle m'a dit ok, et du coup bah, ma mère elle s'est dit qu'elle est obligée d'en parler à mon père, tu vois. Et de là mon père il pète les plombs, et je vais aller là-bas et je vais tout casser, il va voir, je suis sa première fille, mon père je suis, tu vois. Et donc mon père il a dit, et il m'a dit, il a compris direct et il m'a dit tu retourneras plus, si tu veux pas porter plainte on va pas te forcer, c'est pas grave, au moins tu retournes plus là-bas, tu donnes ta lettre de démission. Et t'es une fille intelligente, tu vas trouver autre chose et prends le temps qu'il faut en gros, voilà. Mon père il a été très compréhensif, ma mère aussi au final, ma mère elle a compris, elle m'a dit ok. Tout passe l'étape de mon copain, c'était une embrouille sur embrouille, enfin du coup mon ex, embrouille sur embrouille, on s'est grave, oula. Bah, forcément c'est normal, il comprenait pas pourquoi je lui disais et tout, il lui disait pas et donc voilà, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Et en fait je fais cette vidéo, enfin je vous raconte cette histoire pour vous dire, avant de passer à la deuxième histoire, que je sais, si ça a pu arriver à moi, c'est-à-dire que ça en arrive à plein d'autres filles, même des garçons, bref je ne sais pas, et qu'il faut vraiment en parler, il faut pas garder ça pour soi, parce que ça peut, en fait sur le mental on s'en rend pas compte mais ça agit énormément. Et tout le temps tu te dis vas-y je laisse couler, cette fois-ci je laisse couler, j'en parle pas, je laisse, à un moment donné où on est tous humains et à un moment donné ça arrive là et tu pètes un plomb et ça peut arriver à tout le monde vraiment. Et donc voilà, il faut en parler si jamais votre patron ou même ne serait-ce que votre collègue, vos collègues, peu importe, vous font des remarques sexuelles, essayent de vous draguer et vous ne voulez pas, et quand vous dites non et non c'est non et qu'il continue, il faut vraiment en parler, que ce soit à votre supérieur, bref peu importe. Je peux comprendre que avoir des confrontations, régler des problèmes et tout c'est chiant, t'endors pas la nuit, tu fais que de penser à ça, mais à un moment donné on est obligé de parler, on peut pas garder les choses pour soi, et surtout que des personnes comme ça il en existe plein, il faut vraiment les dénoncer pour qu'ils arrêtent tout ça. Donc voilà ma première expérience médiocre au boulot. Aujourd'hui j'ai oublié cette histoire, j'en parle jamais, c'est me sortait de la tête, mais je voulais en parler parce que je me suis dit que si aujourd'hui j'ai une grande communauté pardon, et que ma parole peut servir, c'est le top. Donc voilà, donc du coup là je vais vous raconter ma deuxième histoire que j'ai eue, et là c'est racisme. En gros, il y a 2 ans de ça, j'avais trouvé un travail à Strasbourg-Saint-Denis grâce à une amie à moi, et c'était une dame qui vendait des perruques, du maquillage, enfin bref c'était un peu mon univers, donc tout ce que j'aime. Je me suis dit ah, pourquoi pas être vendeuse et conseillère et tout, ça doit être trop bien, surtout dans le domaine des perruques. Tu peux aider des gens et tout, bref. Donc au début moi je kiffe, j'arrive, je lui montre, bah elle voit que je sais me maquiller quand même, enfin que j'ai une bonne base. Donc quand on me demande, en fait faut savoir que cette fille là c'était une maghrébine. Et en gros bah genre elle connaissait pas tout ce qui était peau noire, genre elle commandait du maquillage mais elle commandait pas du bon maquillage, tu vois. Du coup elle me disait ouais et tout, qu'est-ce que tu me conseilles, et du coup je lui conseillais plein de trucs pour qu'elle commande pour les peaux noires et tout, pour que bah ça puisse bien marcher et tout. Et du coup elle kiffe, elle commande et ça, elle voit que ça marche quand il y a des clientes et tout qui veulent des conseils make-up, elle les envoyait vers moi, et d'autres pour les cheveux, parce que du coup l'univers des perruques elle connaissait pas tant que ça, tu vois. Donc elle me demandait et tout, et franchement j'aimais trop. Et du coup à un moment donné comme ça elle vient vers moi et elle me dit ouais par contre quand il y a des africaines qui rentrent, tu les regardes bien parce que c'est souvent des voleuses. Et genre je la regarde et je me dis pardon, genre je lui demande de répéter, et elle me dit ouais quand il y a des africaines, elle me répète tout en sachant qu'elle savait que j'étais africaine, quand il y a des africaines qui rentrent, ma belle s'il te plaît vérifie bien parce que c'est des voleuses. Et je lui dis mais attends, je lui dis mais donc pour toi toutes les africaines sont des voleuses? Je lui dis en fait en fait tu dois te méfier de chaque client, pas que des africaines en fait. Que ce soit une maghrébine, une européenne, peu importe, tu dois te méfier de chaque client, c'est pas parce que c'est une africaine qu'elle va forcément voler. Elle me dit toi tu sais pas, j'ai eu trop de problèmes avec les africaines, donc moi je veux pas. Je lui dis mais tu sais que je suis africaine. Elle me dit ouais mais toi t'es claire. Ah donc de là, en fait il y avait une cliente donc je suis partie, et donc de là genre le rapport que j'avais avec elle c'était vraiment bonjour, au revoir, très cordial. Je venais vraiment pour prendre mon argent et me barrer, parce que voilà c'était une époque où j'avais pas forcément, j'étais pas aisée, et en fait à côté de chercher un autre travail, je me suis dit tu sais quoi, reste jusqu'à ce que tu trouves un boulot et tu te casses quoi, parce que tu ne peux plus rester avec cette meuf. Et donc voilà, donc les semaines passent, elle et moi c'est bonjour, au revoir. Elle voit que je suis froide, elle me demande même qu'est-ce que j'ai. Et je me suis dit putain faut même pas que je parle, parce que si je parle je vais perdre cet emploi, et pour le moment j'en ai vraiment besoin. Et du coup
un jour comme ça elle revient me voir et tout. Et là je vais chauffer le punch pour vraiment bien faire ici. Un jour comme ça elle vient me voir. Parce qu'en fait on était deux. Donc il y avait une Comorienne et moi. Et le week-end, puisque moi je travaillais pas le week-end, il y en avait une autre. Et pourtant c'était une Renoir. Je crois que c'était une Malienne, un truc comme ça. Et du coup elle me dit ouais et tout, s'il te plaît, dis-moi, je sais pas, t'as pas des copines à toi qui cherchent du boulot pour pouvoir travailler ici avec toi et tout? Je lui dis bah si, enfin logiquement je dois en avoir donc je vais chercher. Elle me dit par contre pas une africaine s'il te plaît. Ou alors si tu veux une africaine, une fille claire de peau. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que les noirs, bah quand il y a trop de noirs et tout, les gens ils osent pas rentrer dans le magasin. Je lui dis pardon? Elle me dit ouais moi ça fait 10 ans que j'ai cette boutique là et franchement je vois beaucoup, j'analyse beaucoup et tout et ouais non quand il y a trop de noir ça donne pas envie de rentrer dans le magasin, alors que quand il y a beaucoup de métis ou blanches ou arabes, bah du coup la mixité fait que tout le monde puisse s'identifier au magasin et tout le monde puisse rentrer. Je lui dis mais là tu dis n'importe quoi, genre je commence un peu à m'embrouiller avec elle, je lui dis par contre tu dis n'importe quoi, c'est très raciste ce que tu es en train de dire. Et elle me dit mais non je suis pas raciste, hein, regarde j'ai toi, j'ai truc, j'ai tout et tout qui est à la boutique. Je dis ouais mais la preuve en fait tu veux des meufs claires de peau dans ton magasin. Donc en fait ce que tu es en train de dire c'est très raciste. Et du coup elle me dit quoi? Elle me dit ouais. Bref en gros elle se justifie comme elle peut. Donc moi je pète un plomb et je me casse. Donc je pars du magasin et tout. Enfin je prends mes affaires et je rentre parce que c'est un peu le soir qu'elle me dit ça. Et bref, et un autre jour comme ça, elle revient me voir et tout. J'étais pas du tout influenceuse à cette époque là, j'avais même pas ma chaîne YouTube. Elle revient me voir et tout, elle me dit ouais, tu penses pas que ce serait bien qu'on fasse des partenariats? Je lui dis ouais, moi je pense que c'est bien, comme ça ton magasin il peut évoluer et tout. Elle me dit ouais, tu me conseilles qui? Et là je lui conseille une liste d'influenceuses, une liste d'influenceuses, mais je lui présente que des noirs. Parce que bah moi je m'identifie à ça et je regarde que ça. Et forcément des gens qui vont porter ces perruques, bah ça va être... Enfin, à l'époque tu vois, je voyais pas des européennes porter des perruques, donc je me suis dit bah voilà. Bref en gros je vous donne ma liste d'influenceuses que je kiffe, qui ont une bonne notoriété et qui peut lui apporter beaucoup. Et donc je lui présente que des renois et de là elle me dit ah non ils sont trop black. Non, ça va pas être bon pour le site internet, tout ça et tout. Je lui dis mais tu te rends compte de ce que tu dis? Elle me dit ouais mais non, ça va pas être bon et tout, non. Et du coup mais je lui dis mais tu sais, franchement je lui dis c'est ridicule ce que c'est en train de faire, t'es vraiment raciste, tu t'en rends vraiment pas compte. Il faut vraiment que t'arrêtes parce qu'en fait là tu parles, genre en gros je lui ai dit ouais je suis africaine, je suis noire de peau, donc ce que t'es en train de dire en fait ça m'énerve au plus haut point et je dois vraiment rester pro parce qu'on est dans un lieu de travail, mais ça aurait été dehors franchement crois-moi que enfin c'était trop délicat en fait parce que je pouvais vraiment pas m'énerver, enfin bref c'était trop bizarre, bref. Et du coup bref je pète un plomb, je me casse encore et le surlendemain elle revient me voir, elle me dit ouais, parce que je portais pas de perruque encore à l'époque, ouais par contre Keshia ce serait bien que tu mettes des perruques. Je lui dis pourquoi? Elle me dit ouais faut pour... En fait cette fille là était vraiment trop bizarre. Alors elle critiquait la communauté noire mais elle avait besoin d'eux hein. Alors cette meuf là était trop bizarre. Ouais parce que bah t'es vendeuse, tu conseilles des perruques mais t'as tes vrais cheveux. Je lui dis ouais mais il est où le rappeur en fait? En fait tu peux conseiller, enfin... Bref donc je dis rien, ou je l'ignore. En fait cette fille là c'était vraiment devenu de l'ignorance. À chaque fois qu'elle me parlait je roulais des yeux et je continuais ma vie quoi. Dans le magasin je continuais à truquer mes clientes et tout. Et c'est tout le temps la même chose hein. Donc quand il y avait des renois, elle me tapait dans l'épaule, va les surveiller. Je n'allais jamais les surveiller hein. Carrément c'était vraiment, je disais vraiment va te faire foutre. Mais vraiment le vrai, pas en pleine gueule mais c'était en mode je la regardais comme ça et je partais. Et je n'allais pas les surveiller, j'allais justement les conseiller ces filles là. Et quand elles achetaient elles étaient trop contentes, ces perruques qu'elles vendaient super cher en plus. Bref. Et du coup un jour comme ça elle vient me voir et elle me dit ouais Keshia en fait ça va pas le faire. Je dis quoi? Elle me dit en fait bah du coup je vais en gros elle me vire. Je dis ouais parce que je suis noire, je suis africaine, t'es raciste, c'est pour ça que je me vire. Elle me dit non en fait toi je te vois bien influenceuse. Voilà, tu t'as pas ta place ici, voilà, donc c'est mieux tu pars. Et du coup bah j'ai pris mes affaires, je l'ai regardé, claqué la porte. Et je me suis barrée et je voulais plus jamais de nouvelles jusqu'au jour où la meuf elle voit que je suis YouTubeuse.
youtubeuse et elle m'appelle. Elle me dit coucou, Keishia, tu te souviens de moi? Je vois que t'es sur YouTube maintenant. J'ai un nouveau projet, ça te dit de travailler avec moi? Je lui dis non, je suis africaine et du coup ça va poser problème sur du long terme. Donc salut ma belle, et j'ai raccroché et j'ai plus jamais de nouvelles de sa part. Donc voilà mes deux pires expériences professionnelles que j'ai pu avoir. C'était chaud, en tout cas pour ma première histoire donc du supermarché. Si jamais ça arrivait à d'autres filles, vraiment je souhaite vraiment que vous en parlez, mais vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de très grave et ça c'est le genre de truc qui ne peut pas durer. On ne peut pas laisser des gens nous faire des propos comme ça, nous parler comme ça et j'en passe. Je sais que ça arrive, ça peut arriver, donc voilà pourquoi j'en ai parlé. Pour la deuxième histoire, je regrette énormément de ne pas avoir plus niqué en fait. Vraiment, c'est parce que vraiment j'avais vraiment besoin d'argent et en fait je regrette parce qu'en fait c'est comme si je me suis un peu rabaissée, je suis restée un peu dans ce truc là parce que ça aurait été aujourd'hui, j'aurais vraiment pris mes claques et je serais vraiment partie. Et c'est vraiment ce que je regrette le plus, c'est de ne pas pu avoir dire vraiment les choses en face et dès qu'elle m'a fait cette remarque prendre mes affaires et me barrer, la laisser dans la merde. Enfin c'est plein de trucs que je regrette comme ça, mais aujourd'hui je suis contente, enfin quand elle m'a appelé de lui avoir accroché au nez, c'est vraiment une revanche un peu pour moi pour le je sais pas, genre en mode voilà. Donc voilà pour moi, bah c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kissons. Go bisiko, kim tim tim go bisiko. Yo, go bisiko, kim tim tim.